À la une, le Memorial Act a été officiellement inauguré par le président de la République aujourd'hui à Pointe-à-Pitre. Il a procédé au coupage du ruban avec à ses côtés Victorin Lurel, le moment attendu depuis plus de 15 ans par le président de région. Nous reviendrons également dans ce journal sur les grandes annonces faites par le président de la République. Cyclotron, coopération régionale, Université des Antilles, de nombreux sujets ont été abordés. Nous ferons aussi une halte dans le Nord où la foire agricole du Grand Nord battait son plein. L'opportunité pour la commune, le Gros Morne et Ajoupa-Bouillon de mettre en avant les richesses de la région. Et notre invité ce soir est le chef émérite Marcel Ravin. Le Martiniquais étoilé au prestigieux guide Michelin offre 40 recettes dans le supplément Cuisine Bocaille du quotidien France Antilles. Un moment privilégié avec ce prodige de la cuisine est à suivre dans quelques instants. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. L'événement du jour, c'était bien sûr l'inauguration du Memorial Act par le président de la République aujourd'hui à Pointe-à-Pitre. Nous y reviendrons dans un instant sur ces festivités. Et en ce jour commémoratif de l'esclavage aux Antilles, en Hexagone, de nombreux parlementaires ont aussi participé aux manifestations du 10 mai. Pour l'occasion, le président du Sénat a convié le Premier ministre dans les jardins du Luxembourg pour un hommage. L'événement du jour était aussi la retransmission en simultané de l'allocution du président de la République en Guadeloupe, Éric Dupuis. Pour la cause du monde. C'est un écho à Pointe-à-Pitre. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, le président est applaudi par 200 personnes venues assister à la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les jardins du Luxembourg. Je viens depuis 4 ans maintenant, c'est pour un gaz de mémoire, de reconnaissance, de valeur de ce qui s'effectue et pour éviter que certains restent dans l'ignorance. C'est un élément d'équilibre pour nos enfants et pour nous-mêmes et pour nos enfants et puis pour l'avenir. Il y a évidemment beaucoup d'originaires des Antilles françaises, mais aussi des originaires d'Haïti. L'abolition de l'esclavage, qui relève d'une histoire que nous avons tous en commun, pas simplement les Noirs de la Caraïbe, les Noirs africains, les Noirs du monde entier, aussi bien les Européens. Le Premier ministre a de son côté ciblé les nouvelles formes d'esclavage en nommant la secte africaine Boko Haram ou encore le trafic de migrants méditerranéens pour montrer que 167 ans après l'abolition, l'esclavage, c'est encore d'actualité. Les commémorations, c'est important. Les lieux de mémoire, c'est essentiel. Les expositions, elles sont plus que jamais nécessaires. Mais commémorer, se souvenir, n'ont de sens que si on en fait aussi un combat pour le présent et pour l'avenir. Le public qui lui fait face est invité par le ministère de l'Outre-mer. Un public très réduit donc. On célèbre aussi aujourd'hui la liberté et c'est vrai que ça pourrait être grandiose si on avait l'occasion de célébrer la liberté de manière un petit peu plus ouverte, avec plus de gens venant d'horizons différents et peut-être avec plus de gens qui aujourd'hui ne se sentent pas concernés parce que c'est au Jardin du Luxembourg et que c'est sur invitation bien sûr. Jardin fermé au public pour l'occasion, portique de sécurité ou encore service d'ordre très développé, la fête de l'abolition de l'esclavage à Paris semble être encore l'apanage d'une certaine élite. Et dans l'île, 24 heures après le passage du chef de l'État où il a annoncé son appel de Fort-de-France, les annonces faites par François Hollande résonnent encore dans les esprits. Cyclotron, coopération régionale, Université des Antilles, de nombreux sujets ont été abordés. Retour sur les grands temps forts, Guillaume Bacoul. Bravo, bravo. Et merci d'être venu. Pour sa visite éclair en Martinique, la première en tant que président, François Hollande aura fait le plein d'éloges et d'effusions, même s'il était aussi attendu de pied ferme par d'autres. À commencer par les étudiants et les professeurs en colère. Colère aussi pour les familles endeuillées des membres de l'AFCA en quête de réponse. On nous a mis à l'écart avec nos panneaux parce que de là où nous sommes, personne ne nous verra. L'AFCA se bat toujours pour la vérité sur le crash du MD de la West Caribbean. Bientôt 10 ans et toujours rien à l'horizon. Mais le président était avant tout venu rassurer la trentaine de chefs d'État de la Caraïbe réunis au Palais des Congrès. Il y avait l'appel de Manille, il y aura dorénavant l'appel de Fort-de-France, ou quand François Hollande s'engage à se faire la voix de la Caraïbe afin de relever le difficile défi du changement climatique. C'est en exprimant la voix des États insulaires que les plus grands pays seront mis devant leurs responsabilités. En la matière, le président n'est pas venu les mains vides, puisqu'une convention a été signée entre Sergette Chimie et Ségolène Royal, la ministre de l'écologie.
La convention, elle va permettre à la Martinique d'être à l'avant-garde de la transition énergétique, c'est-à-dire de produire autant d'énergie qu'elle n'en consomme. Et cela d'ici 2030. Les îles Caraïbes peuvent devenir des exemples, des laboratoires de la transition énergétique. Une visite qui s'est terminée à l'Atrium devant un parterre de politiques, devant lesquels il a fait de nombreuses annonces. Coup d'amorçage de la collectivité unique. Nous accompagnons ce mouvement. Nous n'allons pas laisser la Martinique affronter ce qui est une mutation importante. Mais ça ne se traduit pas nécessairement par des subventions ou par des dotations. Université des Antilles. Toutes les procédures seront engagées pour que l'université ait non seulement le statut qui est indispensable, les moyens, et j'ai même ajouté aujourd'hui qu'il y aurait un IUT qui serait créé ici en Martinique, un département d'IUT et un département pour la Guadeloupe. Cyclotron. La Guadeloupe veut avoir son propre cyclotron. Elle en a bien le droit, mais il n'y aura pas les mêmes accompagnements. Nous aurons, et c'est très bien ainsi, aux Antilles, 2 cyclotrons, sans doute un qui sera plus important que l'autre. Ou encore coopération régionale. Moi, je veux que la Guadeloupe et la Martinique puissent être davantage tournées vers l'économie de l'Amérique. François Hollande aura balayé l'éventail des enjeux à venir pour la Martinique avec un leitmotiv. Charge à l'État de donner les moyens financiers ou institutionnels aux élus régionaux maintenant de se retrousser les manches. Le point sur les principaux temps forts de cette visite ministérielle, nous la faisons également sur ce plateau. André Berton, bonsoir. Bonsoir. Comme chaque dimanche, nous vous recevons pour faire le tour d'horizon de l'actualité politique. Alors, François Hollande est à l'Élysée depuis 3 ans. La prochaine élection présidentielle aura donc lieu dans 2 ans. Avez-vous eu le sentiment, l'observant de près lors de cette visite, que le président de la République était en campagne? Écoutez, si ça se mesure au nombre de mains serrées ou de joues embrassées, je serais tenté de vous répondre oui. Jacques Chirac n'aurait pas fait mieux hier soir, franchement, à la sortie de l'Atrium. C'est le côté corrézien, sans doute. Mais hier, à Fort-de-France, François Hollande n'était pas le seul à entrer en campagne. Le discours de Serge Letchimy s'apparentait à un véritable programme électoral demandant ou suggérant au chef de l'État, alors une zone franche globale, des zones de duty-free, la défiscalisation des équipements publics et des logements, s'il y a une banque de compensation des créances publiques, la diminution des cotisations sociales des salariés, un mécanisme pour aider les hôteliers à apurer leur dette sociale, une aide financière pour la mise en place de la CTM, des blocs de compétences pour les habilitations supplémentaires, proposant finalement de revenir sur le modèle économique actuel parce que, a-t-il dit, le système est à bout de souffle. Dans la salle, l'opposition de droite trépignait, tandis que les opposants du Grand Semblé s'étouffaient, l'un d'eux surprenant même la sécurité en lançant des rangs du haut de l'Atrium. La Martinique recule. D'autres, comme Claude Lise, avaient préféré ne pas venir. Alors, et comment François Hollande a-t-il réagi à tout cela? Dans son entourage, on peut le dire, on s'est montré un peu agacé parce que Serge Letchimy a parlé durant 31 minutes, le double de ce qui était prévu, alors que le chef de l'État ne se sera finalement exprimé que durant 24 minutes. Mais François Hollande a feint d'ignorer cette discourtoisie. Après tout, l'accueil en Martinique avait été excellent. Quant aux questions de fond, eh bien, tout avait naturellement été plus ou moins convenu. C'est comme ça que ça se passe entre la région et l'Élysée. Donc on vient de le dire dans le reportage avec Guillaume Bacoul, pas de moyens financiers supplémentaires pour la CTM, mais feu vert pour le cyclotron, feu rouge à une césure de l'université entre Martinique et Guadeloupe, la proposition de créer un comité État-CTM, enfin quand la CTM sera en place bien sûr, pour réfléchir à une extension des habilitations, une défiscalisation possible pour la part privée d'investissement qui serait des investissements publics-privés, ainsi que pour la rénovation des logements insalubres et l'amélioration thermique de l'habitat. Et alors ça c'est quand même important. Sur le plan diplomatique, soutien du gouvernement à une proposition de loi déposée par Serge Letchimy, pour que nos collectivités d'outre-mer disposent d'une latitude encore plus grande dans les relations avec leurs voisins. Mais au total, rien qui soit susceptible de peser gravement sur les finances publiques. François Hollande se préoccupe tout naturellement de l'avenir de la France et sans doute aussi de son avenir électoral. Très bien, nous l'aurons compris. Très bien, merci André Berton. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre tour d'horizon et un décryptage de l'actualité politique. Poursuivons avec cette information pratique. En bref, si vous avez des difficultés pour remplir votre déclaration d'impôt sur le revenu, sachez que cette année encore, les experts comptables se mobilisent pour vous offrir une assistance gratuite jusqu'au 19 mai de 7h30 à 17h30 au Conseil régional. Avant de vous y rendre, n'oubliez pas de prendre rendez-vous au 05 96 64 02 26.
En attendant, restez avec nous dans quelques instants. Cap sur Sainte-Marie, la foire agricole du Grand Nord battait son plein tout ce week-end. L'occasion de mettre en avant les richesses de la région. Et comment mettre le baume au cœur après d'une vingtaine de personnes âgées, tout simplement en soufflant les 30 bougies de l'association du 3e âge Prime Vert du quartier Corridon. Nous avons passé un moment avec eux. Mais chez nos voisins de la Guadeloupe, l'heure n'est pas aux réjouissances pour les gardiens de prison. Quelques jours avant la visite présidentielle, ils avaient décidé de faire entendre leur doléance coûte que coûte. Les agents pénitentiaires de Basse-Terre ou bien encore de Bemao ont donc purement et simplement bloqué les accès au centre pénitentiaire. Plus de précisions avec Linda Kayarsi. Palettes, pneus, en guise de barricade, l'accès est bloqué au centre pénitentiaire de Bemao. Principal grief du personnel, le cancer de la surpopulation carcérale. Malheureusement aujourd'hui au niveau de l'AMA, nous avons dans une cellule prévue normalement pour 4 détenus, 8 détenus, donc ce qui fait qu'il y a 4 matelas au sol. Au niveau du centre pénitentiaire, on a actuellement 710 détenus pour 450 places, ce qui fait malheureusement une surpopulation assez anormale. Des conditions déplorables pour les détenus, mais aussi pour ceux qui sont chargés de les surveiller. Les fonctionnaires pénitentiaires réclament un renforcement de la sécurité, 3 agents supplémentaires au centre de détention, une équipe d'intervention à Basse-Terre et une équipe cynophile. De plus, les détenus malheureusement aussi se plaignent parce qu'effectivement les conditions ne sont pas idéales pour eux aussi par rapport à des problèmes de formation, donc ils n'ont pas de formation à l'intérieur de l'établissement. Ils réclament aussi, bien sûr comme nous, plus de meilleures conditions à l'intérieur. Je demande à notre ministre des tutelles, Madame Taubira, de faire le nécessaire et qu'on n'en peut plus. À la longue liste des revendications, les organisations syndicales pénitentiaires n'ont pas oublié de réclamer la reprise du projet immobilier de la construction de la maison d'arrêt de Basse-Terre et l'agrandissement du centre pénitentiaire de Bemao, attendu depuis plusieurs années. Et à Sainte-Marie se tenait tout ce week-end la foire agricole du Grand Nord. L'opportunité pour la commune, le Gros Morne et Ajoupa-Bouillon de mettre en avant les richesses de la région. Pendant que de nombreux temps forts battaient leur plein, nous nous sommes arrêtés sur la place des fêtes de Sainte-Marie où producteurs, clients et consommateurs ont pu se rencontrer. Julien Gouzichaud. Beaucoup de monde à la foire agricole du Grand Nord ce week-end. Une bonne occasion de découvrir les produits du terroir ainsi que les hommes et les femmes qui les font. 70 exposants, une rencontre à double sens qui a pour but d'informer et de promouvoir culture et tradition. Nous faisons voir aux Martiniquais comment nous produisons. Il y a quand même un terroir qui existe. Il faut que les Martiniquais le sachent. Patates douces, melons et Christophine figuraient parmi la liste des produits mis à l'honneur. La clientèle joue le jeu et semble satisfaite de la provenance des fruits et légumes, mais aussi du prix. Je trouve que c'est une bonne initiative pour faire promouvoir les produits agricoles et que c'est mieux que les hypermarchés. Je viens juste acheter ce melon sur le marché parce que c'est meilleur et ça a meilleur goût. Ce sont des produits locaux, ce qui est très bien pour le pays, l'image du pays. Par rapport à la grande distribution, bon, je trouve que le prix est très intéressant. Du côté de la boucherie, même discours. Ici c'est du local. J'aime la viande de chez nous, dans notre pays. C'est plus cher que dans les supermarchés. Mais avant d'arriver chez le boucher, encore faut-il avoir été bien élevé. La présence d'éleveurs et de leurs bêtes dans une foire agricole digne de ce nom est indispensable. Une foire sans bêtes, c'est pas une foire, parce qu'il faut savoir, les bêtes et les légumes, tout ça vont ensemble. Le petit là, sa mère c'est une vraie créole et un petit chat au lait dessus. Bien vu qu'est-ce que ça donne. Une bête, c'est pas de le mettre juste l'attacher, il faut s'en occuper, c'est comme un bébé. Et visiblement, la leçon semble être bien passée. Je vais les donner à manger parce qu'ils seront gentils. Elle découvre d'autres animaux, certains animaux qu'elle ne connaît pas, elle pose des questions. À la foire agricole, vous pouvez manger des acras, boire un jus de canne fait maison, assister à un spectacle de danse, danser sous la pluie, mais c'est aussi l'occasion de grandes premières. Faire un petit tour de poney sur la plage, ce n'est pas donné à tout le monde. À 4 ans, Kenji semble satisfait de l'expérience. J'avais jamais fait du poney sous la plage de Sainte-Marie. Génial.
Voilà, magnifique moment partagé avec Julien Gaudichou. Avec une première étoile au Michelin, un style culinaire novateur, il mêle saveurs caribéennes et européennes. Le chef Marcel Ravin orchestre d'une main de maître le restaurant monégasque Le Blue Bay. L'enfant du pays est de retour sur cette terre. Marcel Ravin, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir. Alors, vous avez obtenu en février dernier une première étoile au guide Michelin. Que représente ce Graal pour un chef cuisinier? C'est déjà beaucoup d'années de travail et pour nos cuisiniers, c'est une satisfaction puisque tous les jours, il faut remettre le même couvert et faire en sorte que chaque jour soit malgré ça différent, mais en même temps, quand vous revenez le lendemain, il faut que vous retrouviez toujours cette même exigence. Alors pour nous cuisiniers, c'est la reconnaissance suprême. Ça nous permet d'être... ça nous donne une certaine légitimité aussi parce que les gens viennent à nos restaurants et ils sont plus attentifs à la table, à l'assiette. Et c'est tout ça qui est intéressant. Mais là, c'est les cuisiniers qui parlent et l'homme. Comment il se sent, ce jeune Martiniquais? Oui, là, c'est les cuisiniers, mais l'homme martiniquais, je suis très heureux et très fier parce que je sais d'où je viens. Je viens d'une petite campagne au-dessus du Diamant qui s'appelle le quartier Bitaille, où j'ai grandi en allant à la chasse avec mon lance-pierre, comme tous les gamins. J'ai joué aux billes à l'école, toutes ces petites choses-là. Alors, bien sûr, à un moment donné, j'ai revu un petit peu tout cela et je me suis dit, bon, finalement, c'est possible, quel que soit l'endroit d'où l'on vient. Et je suis très heureux pour moi, pour les Martiniquais, pour ma famille, pour tous les gens qui m'entourent et qui... Voilà, alors vous avez fait vos premières armes au CFA de Rivière-Salée, puis vous avez quitté la Martinique à l'âge de 17 ans pour approfondir votre savoir. Aujourd'hui, en quoi être à la tête d'une structure à Monaco diffère-t-il d'un restaurant chez vous en Martinique? C'est une exigence qui est très poussée où il n'y a pas non plus... vous savez, nous sommes là pour un devoir, je dirais même. Où il n'y a pas de susceptibilité, où nous sommes là pour nos clients, nous sommes là pour donner le meilleur à nos clients. Alors, être là-bas en métropole, c'est ce que ça m'a appris en tout cas. Vous ne l'aurez pas eu ici si je vous demande de fermer les yeux et de vous sentir là en Martinique dans un restaurant? Est-ce que vous aurez eu peut-être les mêmes influences? Vous aurez travaillé... Oui, j'aurais travaillé les mêmes produits, mais je pense que nous avons encore, et des fois c'est toujours un peu regrettable, où nous confondons le service. C'est un métier de service, c'est un métier de passion. Vous savez, ce métier, on ne le fait pas comme ça. C'est pas parce qu'on va servir quelqu'un qu'on peut penser qu'on est différent ou on est, entre guillemets, une boniche, si on peut dire ça comme ça. Alors que c'est pas du tout cela. Et c'est vrai qu'en Martinique, ça a été difficile pour moi pendant une époque. Puisque je suis revenu à la Martinique, je suis reparti, mais chaque fois que je reviens ici, je suis très heureux. Et puis c'est pour ça que j'essaye de donner à tous les jeunes qui viennent chez nous à Monaco la transmission, le partage. Alors justement, vous proposez un jeune Martiniquais, vous l'avez pris sous votre aile, il s'appelle Florian, il me semble. Alors comment votre rencontre avec ce jeune-là s'est-il faite? Moi, je suis venu faire un dîner de charité pour l'association Espérance qui me tient beaucoup à cœur et chaque année, nous faisons quelque chose. Et la première année, Florian m'a contacté sur les réseaux sociaux, et tout. Mais je dois dire que il y a beaucoup de Florian qui me contactent sur les réseaux sociaux. Et vous l'avez choisi? Et je l'ai choisi parce que j'avais vu dans ses yeux, les yeux de ce jeune homme. Et puis en plus, il y a sa maman qui a fait la démarche aussi de venir, qui croyait en son fils. Et maintenant, la balle est dans son camp. Il est avec moi, je l'ai pris depuis maintenant 2 ans. Mais il est clair que je vais l'accompagner, je vais l'aider, mais comme j'explique à tout un chacun, c'est à vous de savoir où vous voulez aller. Et donc, je ne peux pas, je veux juste vous ouvrir un chemin, une porte, mais je ne peux pas être le rôle du papa, etc., etc. Et parfois, c'est difficile. Mais Florian, c'est un exemple, c'est un bel exemple. Il y en a encore d'autres aussi. Hein. Il y a Florian, il y en a tout plein. Alors, justement, vous donnez, vous êtes généreux. Vous offrez aussi un peu de vous dans le supplément du Franc-Senti qui paraît ce mois-ci, Cuisine Bocaille. Vous y livrez 40 recettes, toutes plus originales les unes des autres. Alors, pouvez-vous nous parler du juste moment dans la réalisation de l'une de ces recettes?
C'est vrai que quand vous allez le feuilleter, c'est vrai que ça peut paraître ça a déjà été fait, toute la rédaction également. Mais je pense que même les lecteurs, ça peut pas être compliqué. Moi, je cuisine, voilà, c'est ma manière de cuisiner. Je cuisine simplement, j'ai voulu cuisiner différemment, mais tout en gardant les bases. Justement, pour ceux qui tout en gardant les bases de la cuisine, tout en gardant les produits. Alors, pourquoi cuisine? C'est la cuisine bocaille. Hein, quand vous voyez, je parle toujours du lambi, je parle du poulpe. Après, c'est un bouillon mystère. Alors justement, c'est l'une des pages que la rédaction a préférée. Montrez-le nous. Il s'agit de poulpe et de lambi. Oui. Un bouillon mystère épicé. Voilà. Mettez-le plus haut pour que l'on puisse le voir. Ouais. Le bouillon mystère épicé, c'est simplement, j'ai voulu créer une composante d'épices. Vous savez, le curry, c'est un mélange d'épices et moi, j'essaye aujourd'hui de créer aussi mes épices et en leur trouvant aussi des noms magiques qui puissent nous donner envie. Ouais. Alors, mais c'est vrai que c'est un bouillon mystère parce qu'il est assez mystérieux. Alors, très bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Rappelons que vous proposez ces 40 recettes dans le supplément du France Antilles Cuisine Bocaille. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci. Retour dans l'île Sœur où le festival caribéen de la bande dessinée, du manga et de l'album jeunesse bat son plein. Et cette année, le parrain du 6e Caribule est l'ancien footballeur et champion du monde Lilian Thuram. Pour l'occasion, il a présenté et échangé avec les amateurs sur notre histoire, un album inspiré de son essai Mes étoiles noires. Linda Carassi l'a rencontré. Tout d'abord, je trouve que c'est une très bonne chose d'inciter les enfants à venir vers la bande dessinée. Parce que je crois qu'il faut développer leur curiosité. C'est-à-dire, il y a différents types de bandes dessinées et je pense que ça prépare aussi les enfants à une curiosité autour du livre, bien sûr, et notamment de la culture. Parce que très souvent, je crois qu'on ne se rend pas compte l'importance de la culture dans l'éducation personnelle. Et chez nous, des perturbations sont à prévoir demain dans les secteurs suivants. Bas Maternité, rue du Tolomon, rue Verveine, Rocade, rue Victor Fouche. L'alimentation en eau potable sera interrompue toute la journée à partir de 9h et ce jusqu'à 13h en raison de travaux effectués par la SMU. Plein feu pour continuer sur cet anniversaire fêté en grande pompe ce matin. L'association du 3e âge Prime Vert du quartier Corridon a soufflé avec tous ses membres ses 30 bougies. Ne manquons pas de dynamisme et de joie de vivre. Les convives âgés de 60 à 95 ans n'ont pas manqué de marquer le coup en musique. Julien Gouzichou. 30 ans, ça se fête. Alors l'association 3e âge Prime Vert du Corridon se réunit pour souffler ses bougies. Chaque année, depuis 29 ans, le deuxième dimanche du mois de mai, l'association se retrouve tout d'abord à la messe et ensuite dans ce local ici. Et nous avons le plaisir de recevoir des personnalités. L'année dernière, nous avions M. Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France, et le père Vallard. L'année d'avant, nous avons eu M. Serge Letchimi. Cette année, une petite photo souvenir en compagnie du prêtre, des élus, et les festivités se poursuivent en chanson. Recevons nos amis qui viennent nous visiter. Nous avons passé un bon petit moment. Nous remercions le bon Dieu de nous donner le temps qu'il y a eu et ce moment passé entre frères et sœurs. Et puis jeune, ma grand-mère chantait pour moi, alors j'aimais la chanson. Elle était paralysée, alors je la faisais chanter pour moi. La retraite, c'est la fête pour ceux qui ont travaillé. Mais il faut surtout veiller à ne pas se laisser rouiller. Et à 94 ans, Adèle ne risque pas de rouiller. Elle est même pressée de partir et ne tient plus en place. Le bus les attend pour les acheminer vers un grand restaurant de Saint-Pierre. On n'a pas le temps. Souriez à la vie et la vie sera toujours plus belle. La vie et la vie vous sourira aussi. Merci. En plus d'être festive, l'association 3e âge, c'est une quarantaine de membres bénévoles et solidaires qui s'entraident au quotidien. Nous avons cet amour réciproque de s'entraider. Nous essayons, parmi ceux qui peuvent le faire, parce que nous sommes, comme je viens de vous le dire, déjà âgés. Donc ceux qui peuvent le faire, on va de nous-mêmes rendre une petite visite, passer 1 heure de temps. Un système d'entraide qui a l'air de porter ses fruits au vu de ce dynamisme, alors que la fête continue.
Un mot de santé. Il vous sera possible de donner votre sang demain de 8h à 13h au collège Adnet ainsi qu'au lycée professionnel du François, cité scolaire de la Jetée. Dans également possible de faire comme à l'accoutumée de 9h à 16h à la maison du don du CHU de la Ménard. Voilà, votre journal local et communal se termine. Restez sur ATV, l'actualité continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Stéphane Lupon pour le magazine de l'actualité sportive.